Bonjour tout le monde, salut, c'est Claire d'Eau de Moon Sisters. Je prends ma caméra comme ça, live, il commence à faire nuit ici au Québec. Je pense que c'est vraiment important qu'on se parle. Je reçois énormément de messages partout sur mes mails, sur ma page privée, sur ma page professionnelle Facebook. Et je tiens à m'excuser ici, live, j'arrive pas à fournir à répondre à vos questions. Euh, si vous avez besoin d'aide, j'offre de la guidance, on peut prendre rendez-vous, on peut faire des consultations. Et puis, mais je pensais prendre la parole ici maintenant pour jaser un petit peu avec vous parce que ça brasse beaucoup. Euh, on est pas mal ébranlés. Et puis, dans le fond, c'est une très belle chose, c'est une belle opportunité, puis c'est un beau cadeau. Alors, j'avais envie de vous le partager. Alors, celui dont je ne dirai pas le nom comme dans Harry Potter, la première des choses, si je prends une partie de son nom en espagnol et que je le traduis en français, ça veut dire couronne. C'est intéressant. Dans le temps, les monarques avaient des couronnes comme ça qui montaient, qui étaient toutes, c'était pas juste un anneau. Donc on a un virus à cette partie-là et cette partie-là, le sommet de la tête nous sert à connecter à plus grand, à tout le sacré, le divin de la vie. Alors je trouvais que l'image était intéressante à observer, qu'il y a comme ça plein de joyaux euh, qui sont semés pour qu'on comprenne le message qui est fait. J'ai vu un tout petit bout d'une vidéo d'une femme qui s'appelle Guylaine en France et j'ai adoré parce que j'ai fait 2-3 conférences ces derniers temps et je parlais beaucoup de la forêt, de notre lien en tant que femme avec nos cycles, que nous sommes les portes. Nous femmes, nous sommes les portes du futur de l'humanité. Et puis elle faisait une comparaison entre cette maladie-là qui attaque le système pulmonaire, notre respiration, et nous qui sommes un virus pour la planète puisque nous détruisons allègrement la forêt amazonienne, ici au Québec, la forêt boréale qui continue à se faire couper à blanc. D'ailleurs, pour produire du papier de toilette qui est en rupture de stock. Je fais une parenthèse ici. Euh, oui, je suis contente qu'il y ait une pénurie de papier de toilette, puis j'espère qu'on n'en coupera plus des arbres pour se torcher les fesses, parce qu'on se torche avec la forêt amazonienne, la forêt boréale ici au Québec, mais surtout, on fait encore caca dans l'eau potable. On fait caca dans l'eau propre. J'espère qu'on va profiter de cette crise pour réfléchir un petit peu à l'absurdité de certaines choses qu'on a l'habitude de faire. Et j'espère que cette crise va nous servir à ça. En même temps, j'ai vu des images hallucinantes de cartes qu'ils ont fait pour... ils ont fait une lecture de la pollution sur la planète et depuis que la Chine a dû arrêter ses activités et plein d'autres pays, la planète ne s'est jamais mieux portée. Alors peut-être qu'elle avait vraiment besoin d'un repos bien mérité, cette planète-là. Alors c'est peut-être une invitation pour nous à nous observer, à pas partir en panique parce que ça, c'est l'hystérie, la panique sont beaucoup plus contagieuses que la maladie elle-même. Ça va nous aider à tisser des liens, à reparler à nos voisins parce que là on va être mal pris, il va falloir qu'on se donne des coups de main. Je ne sais pas si les magasins vont continuer à se vider et comment on va faire, mais il va peut-être y avoir un moment où on va devoir partager ou au moins s'entraider pour les mamans, les papas qui doivent travailler ou qui doivent continuer à maintenir un système qui est complètement désorganisé. À cela, je dis merci. À tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux, les infirmières qui ont toujours été débordées depuis des années, et ceci dans tous les pays, merci d'être au poste, aux médecins qui sont là aussi. Merci d'être là, de faire votre mieux. Mais profitons d'une nouvelle période de slow living. Hein? On va vivre lentement. On n'a plus toutes les choses à courir, les boîtes à lunch, les horaires, les faut se dépêcher, puis la crèche, puis ci, puis ça. Peut-être que ça va nous permettre de nous poser les bonnes questions. De nous regarder quand on n'est plus obligé de faire ça, puis pas juste pendant la vacance qu'on a payé pour vite partir, pour s'étourdir, pour pas penser, parce que je vais revenir, puis j'aime pas vraiment ça, ce que je vis. On va être dans un momentum où on va pouvoir vraiment écouter ce qui résonne, parce que la 2020, je l'ai dit dans plein des articles que j'ai fait sur mon blog, à chaque pleine lune, changement de saison, j'en parle beaucoup. 2020 nous demande d'être nous-mêmes, d'être.
c'est plus faire, c'est être. Et qu'est-ce que c'est être? Être, c'est en présence du moment présent et d'écouter ce qui résonne. Et si ça fait un vrai oui dans notre cœur, c'est que je suis sur le bon chemin. Parce que c'était peurant en ce moment, même avant la crise de cette maladie-là, tout le début de 2020 a déjà été chaotique, même si on ne se sentait pas concerné par cette crise-là. Elle était plus loin, ça ne nous dérangeait pas. Mais on l'a tous ressenti. Il y a quelque chose qui change. Et le seul guide, la seule boussole que j'ai, c'est mon cœur. C'est comment ça résonne. Et on me demande de raisonner pleinement qui je suis, d'être heureuse, de choisir des choses qui me rendent heureuse. Alors ces 2 semaines d'école qui sont déjà annoncées fermées et peut-être les prochaines, je ne sais pas comment ça va durer, mais je nous invite, je m'inclus avec vous, à simplement se déposer, à faire les choses qu'on a à faire parce qu'il faut se nourrir, il faut s'occuper des enfants. Mais prendre le temps peut-être, si vous êtes en ville, aller dans un parc, vous promener. Rapprochez-vous des arbres, de la nature, le plus possible. Même si vous êtes en ville, si vous êtes en campagne, go, des promenades dans le bois. Et se déposer, laisser tomber ce rythme effréné qui nous entraîne depuis des années, et qui nous amène à notre destruction et nous le savons. On va tisser des liens avec nos voisins, nos amis, pour s'entraider, c'est magnifique. On va peut-être réfléchir aussi aux produits de consommation auxquels on n'aura plus accès peut-être pour un petit bout et finalement on va se rendre compte que tout ça, on n'en avait pas besoin. Alors merci cette espèce de cadeau mal emballé de l'univers. Et puis nous, ce qu'on peut faire pour se rebooster, je vais mettre une liste tantôt en dessous de la vidéo. Mais évidemment, c'est bien dormir, bien manger, bien boire, et surtout de s'entourer de positifs. Hein. C'est très néfaste d'être sur les médias en ce moment, c'en est ridicule, là, ça shoot de partout. Ça, c'est ce qui crée un agrégeur autour de la planète qui n'aide pas pantoute. Alors, restons dans nos cœurs, entourons-nous des gens qu'on aime, c'est le temps de nous dire qu'on s'aime, on nous dit de ne pas nous coller trop proche au cas où on est contagieux, alors on va honorer ça aussi, on va pas faire les fous. On va pas prendre des risques inutiles. Mais oui, s'il y a 3-4 voisins dans la maison puis que personne n'est vraiment malade, on peut partager un repas. On peut partager des bonnes vibrations. C'est ça qui va guérir la planète aussi. C'est ce que chacun de nous, on vibre. Nous sommes un. Puis la science quantique, c'est maintenant. C'est maintenant que ça se passe, la Terre qu'on voulait, le changement, c'est maintenant. Puis c'est en restant vraiment dans nos cœurs et ensemble, en sachant que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes tous ensemble dans cette expérience-là. On a tous une responsabilité pour que ça se passe bien. Et surtout, c'est le moment où la vie nous offre de vraiment pratiquer un cadeau magnifique qui est notre libre arbitre. À chaque seconde, je peux choisir de paniquer, de capoter, de partir en vrille ou de rester tranquille, de ne pas toujours savoir, d'avoir la foi que si j'écoute ce qui est bon ici maintenant, ça va m'amener au prochain pas qui est juste. Et puis de nous rebooster. On peut manger beaucoup d'ail, beaucoup d'oignons, beaucoup de gingembre, beaucoup de curcuma qui est un très bon antibiotique. Et puis on a besoin, tous les hypersensibles en ce moment, on entend tout le ouh, c'est très très fort. Moi j'ai dû aller faire une sieste, je fais jamais ça. C'est très intense en ce moment, fait que même si on entend la guidance et les belles choses, les gens qui sont très hypersensibles, on entend par le fait même tout ce qui est waouh. Hein, puisque tout existe en même temps dans le monde quantique. Alors, le curcuma, par exemple, est excellent pour le système nerveux. Ça va être important de vraiment prendre soin de notre système nerveux autant que de notre système immunitaire, si ce n'est plus pour les hypersensibles. Donc, je répète, ail, oignon, gingembre, curcuma. On peut utiliser thym, romarin, origan, en fumigation, si vous avez juste la tisane, tout le monde a des épices à la maison, ça on peut faire une fumigation, ça désinfecte, on va retourner aux médecines de la terre très simples qu'on a dans nos garde-robes, dans nos garde-manger que nos grands-mères utilisaient. On est en train de voir aussi la limitation des médicaments, des gels qui désinfectent pas, puis des médicaments qui fonctionnent pas. Alors on va se retourner vers notre mère, puis on va se souvenir qu'on fait partie d'un tout qui est intelligent, qui est là pour prendre soin de nous. Quoi d'autre? Oui, l'origan en huile, si jamais c'est un très bon antibiotique, ou le nutribiotique qui est de l'extrait de pépins de pamplemousse
qui sont des très bons antibiotiques qui peuvent nous aider à supporter le système. Si vous en prenez beaucoup, pour maintenir la flore intestinale, vous pouvez prendre du miso. Si j'ai pas de probiotiques, une petite tasse de miso, ça déshydrate. Ça nous amène plein de sels et de ferments qui sont très bons pour notre système. Quoi d'autre? Vitamine C, le plus de soleil possible quand c'est possible. Et garder un cœur ouvert, vibrant, en sachant qu'on est tous là, les uns les autres, dans le même bateau. Et puis que c'est une opportunité formidable pour l'humanité. Ne pas céder à cette panique et à cette hystérie qui sont tellement plus contagieuses que le reste. De mon côté, moi, je maintiens mes événements parce que je pense que les gens ont besoin d'être en lien. On a besoin de se dire qu'on est ensemble, c'est maintenant que ça se passe. On a besoin de le nommer, de se dire qu'on s'aime, de s'échanger peut-être des recettes, des choses. Je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur, mais moi, je maintiens, j'ai une journée pour l'équinoxe qui est prévue le 21 mars ici, à Val-David, en campagne. Je vais maintenir l'événement. Je suis prête à accueillir les femmes qui ont besoin de se déposer pour qu'ensemble on tisse une journée où justement on peut reprendre des forces ensemble, se nourrir les unes les autres, échanger, partager. C'est très précieux pour dire à la terre que oui, on entend que c'est le printemps, on célèbre le réveil de l'abondance, de la grande déesse de la vie. J'ai des conférences aussi le 22-23 mars, Val-David, puis plus loin dans le nord, à Saint-Faustin. Le 4 avril, j'ai une journée complète à Saint-Faustin dans un lieu magnifique et ressourçant, si vous en ressentez le besoin. Alors, surveillez sur ma page. Et puis, ah oui, juste avant de se quitter, aussi, de revenir à la simplicité de ce qui nous entoure. Si jamais vous n'avez plus rien pour vous désinfecter, on est au Québec, il y a le cèdre, le thuya en Europe. On peut le brûler comme de la sauge. Ça nettoie très très bien les pièces, ça nettoie les énergies. On peut en faire des décoctions comme une tisane dans une grosse casserole d'eau qu'on laisse infuser 1 heure ou 2 minimum. On peut mettre cette eau-là dans notre bain et respirer dans un bain chaud, ça ouvre, ou comme en fumigation aussi, juste dans un bol d'eau puis respirer. Il y en a qui le boivent aussi. Ça par exemple, il faut faire attention parce qu'après 20 minutes d'infusion, pour consommer à l'interne, il y a des produits qui deviennent moins bons pour être digérés. Mais en fumigation, comme dans un sauna ou dans un bain, ou brûlé dans la pièce. Alors je vous invite à vous reconnecter, à regarder autour de vous. Et puis tranquillement, on va retrouver les choses simples, les choses qui font du bien, les choses qui nous relient et les choses qui donnent un sens à notre vie. Alors voilà, je vous embrasse. Partagez cette vidéo si ça vous parle. On a besoin de distribuer ce message-là, puis de faire un contrepoids à tout ce qui est en train de lever, qui est magnifique parce qu'on fait face à nos peurs. On n'aura plus le choix que de les adresser. Là, ils ont mis le curseur un peu plus fort en nous disant « Allô, là, c'est le temps, là. C'est plus le temps de niaiser. » Fait qu'en reliance, prenez bien soin de vous. Et puis, si vous avez besoin d'aide, d'un rendez-vous, n'hésitez pas à écrire. Et puis, dans la joie de vous retrouver tout vite. Anyway, on est tout ensemble, tout en même temps, en ce moment. Alors, merci. À bientôt. Salut.